Bien le bonsoir. Les victimes des violences préélectorales de 2012 seront indemnisées. Les ministères de la Justice et de l'Économie sont chargés de faire appliquer cette mesure de l'État du Sénégal. Dans l'actualité de ce 24 juin également, la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants qui menacent de boycotter les cours et de saisir la Cour suprême. Leurs camarades en Master 2 n'auraient pas fait cours depuis février et les dossiers des titulaires du Master 1 auraient été rejetés pour le concours de l'entrée à l'ENA. Dans cette édition, une fenêtre sur l'Afrique du Sud avec la dégradation de l'état de santé de Nelson Mandela, le héros de la lutte contre l'apartheid, hospitalisé depuis maintenant plus de 2 semaines. Il souffre d'une infection pulmonaire. L'entretien éclair en fin d'édition reçoit le journaliste Adam Sow. Il est spécialiste des questions américaines. Nous parlerons bien entendu des contours de la visite de Barack Obama, le président américain attendu à Dakar mercredi. Violence préélectorale de 2012, l'État du Sénégal entend indemniser les victimes. Les ministères de la Justice et de l'Économie sont chargés de cette opération. Une commission a été d'ailleurs mise en place à l'agence judiciaire de l'État. Ce pour l'instruction des dossiers de réclamation. Écoutez. Je trouve que ça va dans le sens que nous voulons, c'est-à-dire que le collectif a déjà déposé au niveau de l'État du Sénégal une proposition de mécanisme de réparation pour les victimes de violences préélectorales au Sénégal. Et en raison du caractère exceptionnel de ces événements, nous avions demandé à ce qu'il y ait une commission qui aura en charge la gestion de la réparation des victimes de ces violences-là. Donc, si l'État va dans ce sens, et en mesurant justement les problèmes que ça a dû engendrer au niveau des familles, je ne vous l'apprends pas, au niveau de toutes les familles sénégalaises, je pense que c'est un bon début. Le propriétaire de Magic Land en garde à vue, Youssouf Saleh, arrêté suite à un accident dans le parc de loisirs pour enfants. 3 petits ont été blessés, dont un âgé de 3 ans, en état de mort cérébrale. Il est tombé d'un manège à 10 mètres du sol. Faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants menacent de boycotter les cours et de saisir la Cour suprême. Leurs camarades en Master 2 déclarent ne pas avoir fait cours depuis le mois de février dernier. Par ailleurs, ils dénoncent le rejet, selon eux, de dossiers de titulaires du Master 1 pour le concours de l'ENA. Voici leur porte-parole. Au niveau de cette faculté, depuis le mois de février où les cours, où les enseignements ont démarré, on ne parvient pas à faire un seul cours. Et c'est la raison pour laquelle on avait réuni aujourd'hui les étudiants pour arrêter les cours et donc ameuter toute l'opinion nationale et essayer de voir le doyen. Et face à une insolence qu'on ne peut nullement qualifier d'une autorité, ils viennent tout à l'heure de nous dire de faire tout ce que nous voulons. L'autre point, c'est ce qui concerne l'équivalence au niveau des diplômes. En réalité, donc les titulaires de Master 1 ne parviennent pas, n'ont pas eu l'autorisation de déposer au niveau de l'École nationale d'administration. En tout cas, les mesures provisoires qui ont été prises par les camarades étudiants donc, consistent à arrêter tous les cours au niveau de cette faculté. Il n'y aura ni cours, ni terrain, et nous sommes catégoriques. Nous allons décider de passer à la vitesse supérieure, puisque nous allons saisir toutes les autorités, aussi bien administratives que judiciaires. Nous irons au niveau de la Cour suprême, et s'il le faut, nous irons même déposer un recours en manquement devant la commission de l'UEMOA. Les Miss Sciences et Mathématiques 2013 ont été primées. Aminata Diop de la Maison d'éducation Mariam Ba et Sodem Boch du lycée Oumar Foutiyou Tall de Saint-Louis. Elles sont les lauréates de cette édition. Elles ont reçu leur distinction ce matin. Le concours est organisé par la direction de l'enseignement moyen secondaire général. Le chemin a été long et les épreuves sélectives. Ces 2 filles ont finalement remporté le concours Miss Mathématiques, Miss Sciences 2013. Une compétition très disputée. Les matières scientifiques, ça demande du temps de réflexion, mais aussi ça demande aussi de la concentration. On était au nombre de 22 au niveau national pour faire la sélection au niveau régional avant de venir au niveau national. Et ça, c'était très difficile. Je me prépare avec beaucoup de rigueur parce que j'ai pris plus de 5 bouquins. Mon professeur de mathématiques aussi, M. Diallo, m'a vraiment aidé. Il m'a donné des énigmes et autres choses pour bien me préparer à ce concours. Le concours est à sa 2e édition.
Un événement qui met en exergue la beauté intellectuelle féminine. Depuis 2011, on avait organisé la première édition, mais pour des raisons que vous connaissez, les perturbations scolaires, on avait reporté la deuxième édition. Aujourd'hui, la direction de l'enseignement moyen secondaire a fait de la qualité un levier pour massifier les filières scientifiques, surtout qu'aujourd'hui, il y a un déficit criard de professeurs au niveau du moyen secondaire général. Nous voulons que ces élèves-là puissent devenir plus tard des leaders, des citoyennes à part entière, qui plus tard vont contribuer à propulser le pays vers l'avant. Leur distinction en main, les lauréates pensent déjà à l'avenir. À l'époque, mon père me disait qu'un jour, si tu deviendras un médecin, j'aimerais être ton premier patient. Et maintenant, mon père est décédé et je veux réaliser son rêve. Je voudrais devenir plus tard astronome ou pilote d'avion parce que ce sont deux métiers qui me passionnent beaucoup. Et ça concerne aussi les mathématiques et les sciences physiques. Je suis vraiment passionnée de sciences. Et aussi les langues, comme l'anglais. Des génies en herbe qui méritent un soutien conséquent. Kukoy Samba Sagna, inhumé ce jour à Yoff. Cette inhumation a été annoncée pour aujourd'hui. L'auteur du putsch de 1981 en Gambie est décédé au Mali, qui est donc cet opposant de Daouda Diawara, le président gambien d'alors. Portrait. Kukoy Samba Sagna s'est révélé à la face du monde en juillet 1981 après un putsch raté en Gambie. Parce que Daouda Kairaba Diawara s'était rendu en Angleterre pour le mariage du prince Charles et de la princesse Diana. Kukoy en a profité pour essayer de renverser le régime de Diawara. Il avait en quelque sorte réussi. Mais ce coup d'État a été arrêté net par l'intervention de troupes sénégalaises dans le cadre de l'opération Fodé Kaba. Et le 5 août, cette opération était terminée. Donc Kukoy avait dû quitter la Gambie pour aller s'installer en Libye. Assoiffé du pouvoir, il n'a jamais renoncé à diriger la Gambie. En 1996, il y a eu une attaque d'un camp militaire de Farafenni en Gambie, où il y avait 12 morts, 8 mercenaires qui étaient venus attaquer le camp. Ils ont réussi à kidnapper le lieutenant-colonel Sen, qui était le commandant du camp. Ils ont tué 12 militaires qui étaient en faction. Et il est sorti après les enquêtes que c'était Kukoy qui était derrière cette attaque-là. En 2006, il y a eu une autre tentative de coup d'État en Gambie. Et encore le nom de Kukoy est revenu. À l'époque, il avait déjà élu domicile au Sénégal en 2006. Si vous voyez la carte nationale dont on parle, elle a été remise à Kukoy, elle a été octroyée à Kukoy en 2006. Cet homme qui se disait révolutionnaire était passé maître dans l'art de déstabiliser des régimes, outre son statut de baroudeur. Il venait à Dakar, il allait à Monrovia, il allait à Ouagadougou, il allait à Tripoli. Et cette identité triangulaire de Kukoy Samba Sagna a fait qu'il était craint de tous. Kukoy a participé de façon très active à la rébellion montée au Libéria par Charles Taylor. Entre-temps, Kukoy est allé s'installer à Ouagadougou où il gérait un bar. Kukoy Samba Sagna est mort comme il a vécu. Un parcours plein d'embûches et de soubresauts. Extradé du Sénégal vers le Mali, où il décède, sa dépouille mortelle va être rapatriée à Dakar. L'état de santé de Nelson Mandela qui se dégrade, une annonce du président sud-africain Jacob Zuma, le héros de la lutte contre l'apartheid, hospitalisé depuis maintenant un peu plus de 2 semaines. Il souffre d'une infection pulmonaire. Il s'agit là de son 40e séjour à l'hôpital pour la même raison. Les Sénégalais partagent ce sentiment des Sud-Africains face à la santé de Madiba qui baisse de plus en plus. On vient d'apprendre que son état de santé s'est dégradé et par rapport aux jours précédents, je crois que c'est une très mauvaise nouvelle et sa mort va constituer une grande perte pour l'Afrique et pour le monde entier parce que c'est quelqu'un qui a œuvré pour la paix, en particulier en Afrique du Sud. S'il faut le maintenir artificiellement en vie, je crois que ça ne vaut pas la peine parce qu'il nous a donné une très grande leçon et on a un très bon souvenir de lui. Et même parfois, l'image qu'on nous donne de lui, compte tenu de son état de santé, ça gêne un peu, quoi. Nelson Mandela est âgé, il a à peu près 95 ans, à peu près, 13-15. Donc il est en train de lutter contre la mort, c'est naturel. Si on nous déclarait aujourd'hui que Nelson Mandela est décédé, mais ça ne sera pas une surprise, hein. Ça c'est clair, c'est lié à son âge. Très fatigué, il a beaucoup fait pour la race noire, il a lutté
contre l'apartheid pendant des années. Donc, je crois que c'est la fin et c'est vraiment triste et désolant pour tout le peuple africain et surtout pour le peuple sud-africain. C'est un monument, c'est une référence pour le monde entier. Il n'en demeure pas moins que c'est un homme, une personne humaine qui est appelée à disparaître comme toute personne humaine. On doit s'y faire. Nelson Mandela qui vit donc ces derniers moments sans doute, c'est plutôt le sentiment de l'essentiel de la presse internationale qui a relevé cette phase critique de son état de santé. Un récit d'Ibrahim Khan. Madiba va mal, très mal d'ailleurs. Voilà la principale information qui attire l'attention de la presse internationale de ce lundi. Nelson Mandela entre la vie et la mort, peut-on lire à la une de l'Express qui révèle que l'ex-président sud-africain livrait sans doute son dernier combat. Nos confrères de France 24 s'inscrivent dans la même veine, révélant que l'Afrique du Sud se prépare déjà à faire ses adieux à Nelson Mandela. Hospitalisé depuis 2 semaines pour une infection pulmonaire à l'âge de 94 ans, aujourd'hui les nouvelles sur son état de santé n'augurent rien de bon. Un état critique, nous dit Jeune Afrique, le New York Times ou encore Le Monde pour qualifier l'état de santé du héros de la lutte contre l'apartheid et premier président noir de l'Afrique du Sud. Madiba, qui était jusqu'ici dans un état grave mais stable, a vu sa santé se détériorer au cours du week-end. La Maison Blanche déclare ce dimanche que ses pensées et prières vont vers Nelson Mandela après avoir appris que l'ancien leader sud-africain est désormais dans une phase critique. Aujourd'hui, la santé déclinante de Madiba, comme l'appellent affectueusement ses compatriotes, rend peu probable une rencontre pour la première fois avec Barack Obama, qui entame ce mercredi une tournée africaine au cours de laquelle il est attendu en Afrique du Sud. Justement, Ibrahim Khan, l'Afrique du Sud au chevet donc de Mandela au moment où le président américain y est attendu, mais aux yeux de son homologue sur place, le contexte ne devrait pas impacter sur cette visite de Barack Obama. L'état de santé de l'ancien président sud-africain s'est aggravé au cours des dernières 24 heures. Les nouvelles du héros national n'ont jamais été aussi mauvaises. Hospitalisé depuis désormais 17 jours et toujours dans un état critique, livrait sans doute son dernier combat, alors que les médias du monde entier affluent à Pretoria. Nelson Mandela est toujours dans un état critique à l'hôpital. Les médecins font tout leur possible pour s'assurer de son bien-être et de son confort, a déclaré lundi le chef de l'État, Jacob Zuma, devant la presse internationale à Johannesburg. Je suis allé à l'hôpital hier. Vu l'heure, il dormait déjà et poursuit. Je ne suis pas en mesure de vous donner d'autres détails. Je ne suis pas médecin, a-t-il ajouté lors de son point de presse. Jacob Zuma a avoué qu'il s'agissait d'un moment difficile, tandis que son porte-parole soulignait que la dégradation de la santé de Mandela doit tous nous faire réfléchir. Les héros de la lutte contre l'apartheid doivent fêter ses 95 ans le 18 juillet prochain, mais il est victime d'une infection pulmonaire et récidivante qui le fait souffrir depuis 2 ans et demi et a entraîné son hospitalisation à 4 reprises depuis décembre. La ministre de la Défense, Nesivive Mapasi Ngakula, qui est aussi en charge de la santé des anciens présidents, s'est rendue à son chevet lundi matin à Pretoria au Media Clinic Earth Hospital où Nelson Mandela est aussi veillé jour et nuit par son épouse Graça. Une foule d'anonymes ne cesse de venir lui témoigner son attachement par des touchantes marques de reconnaissance. Obama, attendu en Afrique du Sud, la Maison Blanche avait immédiatement réagi en adressant pensées et prières vers Pretoria, alors que le président Barack Obama, lui aussi premier président noir de son pays, est attendu vendredi soir en Afrique du Sud. Le président Jacob Zuma a assuré lundi matin que la visite de Barack Obama était maintenue comme prévu.